Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers jours par rapport à cette fameuse déclaration de Thibaut Courtois, hein, l'ex-gardien maintenant de l'équipe nationale belge des Diables Rouges, qui a maintenant déclaré officiellement sur ses différents réseaux sociaux comme quoi, tant que Domenico Tedesco serait à la tête et au coaching des Diables Rouges, qu'il avait décidé officiellement de ne plus revenir dans l'équipe nationale. Et donc, on voulait un petit peu parler de ça aujourd'hui et donner une petite réaction par rapport à tout ça. Alors, il y a vraiment deux aspects, je pense, qui sont importants à analyser dans cette situation. Il y a bien sûr le côté de Thibaut Courtois et de cette réaction un, petit peu, un petit peu démesurée. Et à côté de ça, ben voilà, la mauvaise gestion de ce cas-là par que ce soit Domenico Tedesco ou de l'Union belge qui a peut-être pas fait le nécessaire pour éviter ce genre de problème qui a été envenimé en tout cas par la presse. Alors le fait est, encore une fois, on ne va pas remettre ici les talents de Thibaut Courtois, ils sont absolument plus à présenter, c'est actuellement l'un des meilleurs gardiens du monde, si pas l'un des meilleurs, le meilleur, pourquoi pas, ça pose débat, mais bref, malgré tout, se passer d'un gars comme ça en équipe nationale, ça reste terrible. Maintenant, la réaction de Thibaut Courtois, moi je trouve ça quand même malgré tout démesuré. Et il y a un côté un peu un garçon pourri, gâté, qui n'a pas eu son petit brassard de capitaine, et qui remet voilà, tout en question, qui lâche ses coéquipiers, qui lâche les supporters belges. Alors il s'est exprimé sur les réseaux sociaux en disant qu'il était bien triste de cette situation euh, et que bon voilà il comprenait le mécontentement euh, des fans belges à son égard, mais bon on se sent un peu enfin, abandonné quoi. Alors même si à l'Euro je pense que le poste de gardien n'a pas été le plus gros problème, hein. C'est notre ami Koen Castells qui a fait vraiment un une très très bonne compétition. Il faisait clairement partie des points positifs. Mais voilà, on ne va pas ici comparer Thibaut Courtois avec un Koen Castells. Vous avez vraiment le gardien de classe mondiale. Et malgré tout, oui, cette situation reste dommage parce que d'un point de vue footballistique, c'est quand même une assurance derrière Thibaut Courtois. Il ne faut quand même pas non plus cracher dans la soupe et pas oublier tout ce qu'il a apporté. Meilleur gardien de la Coupe du Monde en 2018, combien de points, combien d'arrêts décisifs il a effectué depuis toutes ces années. Et donc c'est vraiment une situation triste, mais malgré tout, voilà, je reste convaincu que cette réaction de sa part est un petit peu démesurée. Je pense vraiment que une bonne petite discussion aurait peut-être pu se régler en interne et qu'à un moment, ben voilà, ce brassard de capitaine, il l'aurait eu, hein, ça c'est une certitude. Donc bon, voilà, tout ça pour finalement en arriver là, c'est vraiment dommage. Et puis, il y a le côté de Domenico Tedesco qui n'a pas essayé à un moment d'apaiser les tensions et qui clairement n'a pas cherché à défendre Thibaut Courtois, ça c'est une certitude, et au contraire, là, elle l'a clairement mis dans la sauce devant un petit peu les différents journalistes. Et à côté de ça, ben, l'Union belge qui, selon moi, aurait dû organiser une réunion entre les deux. On sait qu'ils se sont plus vus depuis ce fameux clash. Ça devait être réglé. Domenico Tedesco devait se rendre à Madrid et avoir une discussion avec Thibaut Courtois. Alors il ne faut peut-être pas se plier à toutes ces exigences, mais à un moment, mettre les choses sur la table et repartir du bon pied. Mais en tout cas, la situation est désastreuse au final, que ce soit pour tout le monde. Et malheureusement, bah, Thibaut Courtois en est perdant, les Diables Rouges en sont perdants, Domenico Tedesco aussi. Ça fait encore une fois assez amateur, hein, cette situation, c'est de l'amateurisme, oui, clairement. Et bon, on n'est plus dans une cour de récréation, on est au plus haut niveau du football belge et je pense qu'il y a plein de jeunes
de talents qui rêveraient de se retrouver en équipe nationale et de porter le brassard de capitaine un jour. Et bon, ouais, je trouve ça déplorable, cette situation. J'avais envie de donner mon avis rapidement et finalement tout le monde est perdant dans cette situation, comme je l'ai dit. Alors dites-moi vous ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que selon vous, Thibaut Courtois est le gros responsable? Est-ce que c'est un caprice d'enfant gâté? Est-ce que Domenico Tedesco aurait dû gérer cette situation autrement? Est-ce que l'Union belge n'a pas fait ce qu'il fallait? Mais en tout cas, la finalité, c'est que c'est désastreux. Ça, c'est une certitude. Et puis, bah voilà, il y a eu beaucoup d'interviews aussi pendant l'Euro de certains joueurs qui ont clairement fait des références à ça, à ce capitanat, et qui n'avaient pas besoin de brassard. Enfin, donc voilà, il y a quelques joueurs belges qui ont clairement lancé des pics aussi, dirigés vers Thibaut Courtois. Donc bon, voilà, peut-être comprendre aussi que le gars n'ait pas envie de revenir et qu'il se sent peut-être plus aimé. Bon, voilà, je sais pas. Je suis vraiment mitigé, mais j'en veux peut-être un peu à tous les partis finalement, parce que cette situation devait se régler encore une fois assez rapidement en interne et ça devait pas faire un pataquès pareil. Voilà, les journalistes ont bien sûr bien fait leur travail aussi. On a remis de l'huile sur le feu à différents moments opportuns et voilà, on se retrouve dans la situation actuelle qu'on connaît. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la question. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et est-ce que selon vous, l'absence de Thibaut Courtois à long terme sera préjudiciable au Diable Rouge? Et puis si Domenico Tedesco arrête, est-ce que vous voyez Thibaut Courtois revenir en équipe nationale? Moi j'ai vraiment du mal à y croire. Ça, après, admettons que voilà, Domenico Tedesco sera là jusqu'au moins la prochaine Coupe du Monde. Ça a été signé. À tort ou à raison, peu importe, c'est pas là le débat. Mais imaginons il arrête après la Coupe du Monde, vous le voyez revenir vous dans 2 ans? Je suis assez mitigé par rapport à ça. Voilà, j'en reste là. Dites-moi encore une fois en commentaire ce que vous pensez de cette situation assez désastreuse, encore une fois. On se retrouve très vite sur la chaîne de Del Piazza, les amis. Il y a pas mal de matchs de foot qui arrivent et des débats, il y en aura encore. Il y a bientôt une liste d'ailleurs qui va sortir, qui sera d'ailleurs du coup sans Thibaut Courtois. La situation est maintenant claire et concise pour tout le monde. Mais il y aura peut-être 2-3 nouvelles têtes. Je suis impatient de voir ça et d'en débattre avec vous. Et il y a des matchs début septembre contre Israël et contre l'équipe de France. Tiens, les fameuses retrouvailles. Allez, on se retrouve très vite sur la chaîne de Del Piazza, les amis. Ciao, ciao et à très vite.